gnous.com. Le tuto de cette semaine va vous permettre de recycler vos ampoules et de les transformer en patères grâce à du béton. Des ampoules en béton dans le mur, c'est quand même hyper déco. Alors ça va dépendre de vos envies. Moi, je les ai fixées aussi sur une planche en bois. Mais sur le mur directement, c'est aussi très sympa. Il va falloir tout simplement utiliser les bonnes vis. Je vous explique comment on fait. C'est très simple. Première chose, vous allez dans votre boîte à ampoules usagées et vous allez sélectionner les ampoules à filament ou halogènes que vous vous apprêtiez à mettre à la déchetterie. Vous oubliez tout ce qui est LED parce qu'il y a du mercure et que c'est un petit peu plus compliqué à travailler. Et tout simplement, ces ampoules, on va les vider. Donc, vous allez vous munir d'une scie à métaux. Et vous allez tout simplement scier en fait la base en métal de l'ampoule pour en sortir le système d'halogène. Le plus simple, c'est de bien vous munir d'un chiffon pour protéger l'ampoule parce que c'est elle qu'il va falloir épargner. Il n'est pas question de casser le verre de l'ampoule. Donc vous y allez par à-coups secs. Vous allez voir, ça va se casser, ça craint rien. Mettez peut-être des gants pour être sûr de ne pas vous blesser. Et le système halogène à filament peut ensuite partir à la poubelle avec les ordures ménagères. Une fois que l'ampoule est vidée, il va falloir préparer le béton, un béton que vous allez trouver dans les magasins de loisirs créatifs ou dans les magasins de bricolage en plus grosse quantité si vous avez d'autres projets déco avec le béton par la suite. On le mélange à l'eau, en général c'est une dose d'eau pour 10 doses de béton. Là, il faut vraiment que votre béton ne soit pas trop liquide, mais suffisamment pour pouvoir couler en fait dans l'ampoule. Donc moi, j'utilise un petit entonnoir, une boîte à œufs pour bien positionner l'ampoule pour pas qu'elle bouge. On coule le béton. Une fois que vous êtes arrivé à ras, je positionne ma vis, je fais en sorte qu'elle soit bien centrée, bien droite et je la garde fixe grâce à une pince à linge. N'oubliez pas que c'est une patère qui est quand même assez lourde, donc il faut vraiment prévoir une vis suffisamment longue et puis bien adaptée au support dans lequel sera fixée ensuite la patère. Et je laisse sécher 24 à 48 heures. Et vous pouvez commencer à casser l'ampoule. Donc là c'est pareil, munissez-vous de gants, d'un marteau et puis cassez vraiment par petits bouts le verre pour ne pas en mettre partout parce qu'il y a vraiment des tout petits bouts de verre qui vont casser. Mettez peut-être même des lunettes de protection au cas où. En tout cas, c'est à faire par un adulte, pas par un enfant. Et vous y allez comme ça progressivement, vous cassez au fur et à mesure l'ampoule et une fois que tout le verre aura été enlevé, ne nettoyez pas avec vos mains parce que vous risqueriez d'avoir des petites brisures de verre. Prenez soit une pince à épiler, soit une brosse métallique ou alors l'idéal c'est de la paille de fer qui permet aussi du coup de poncer légèrement le béton, de le nettoyer et puis de le débarrasser de tous les résidus de verre. Ça permet même aussi de nettoyer un petit peu le culot en métal où il y aura peut-être eu quelques coulures de béton. Voilà, et il continuera de sécher naturellement, mais je vous dis une trentaine d'heures et le béton sera sec. Et donc voilà le résultat, il n'y a plus qu'à les positionner. Évidemment, l'idée c'est d'en avoir tout plein et puis pourquoi pas après de les mettre sur des supports peints. Enfin, ça je vous laisse libérer votre imagination. J'espère que ce tuto vous aura inspiré. Si vous voulez revoir tout en détail, c'est simple, c'est sur notre site gnous.com et puis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, comme ça vous ne manquerez aucun tuto et vidéo. Je vous dis à très vite, salut! gnous.com